Salut à tous! Alors bienvenue dans le tuto numéro 3 de la voix, des chemins de la voix au corps jusqu'au cœur. Je ne sais plus quel titre j'ai donné exactement, mais j'étais inspirée ce jour-là. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous continue votre pré-échauffement qui parle surtout de l'étirement de l'appareil vocal, de la musculation de l'appareil vocal et de la prise de conscience de tous les éléments de votre appareil vocal avant de commencer à chanter vraiment avec vos cordes vocales. Pour l'instant, il s'agit du souffle et de tous les petits muscles dont on a besoin avant de mettre en résonance les cordes vocales. Aujourd'hui, on va faire un gros travail sur la langue, ce gros muscle qui prend une place énorme dans la bouche, qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, et qui peut être un gros problème. Souvent, les gens qui sont obligés d'aller voir un orthophoniste, c'est parce que c'est avec leur langue qu'ils ont un problème, la plupart du temps à cause de leurs dents ou du placement de leur mâchoire, mais c'est souvent la langue qui vient les gêner dans leur diction. La langue, si elle est trop reculée, elle peut donner un son vraiment absolument dégueulasse. Si elle est trop tendue, elle peut donner un son qui ne permet pas d'avoir une diction confortable et qui vient tout amener dans le nez. Si elle est trop courte, si elle est trop molle, au contraire, elle ne permet pas non plus d'avoir une diction confortable. Bref, la langue, je ne vais pas vous faire tous les contre-exemples possibles, mais vous aurez compris, ça peut être un allié, mais ça peut aussi être un ennemi. Donc je vous invite à prendre conscience de ce grand muscle pour pouvoir déjà bien l'étirer et puis bien l'utiliser comme vous voulez. Donc pour commencer avec cette langue, déjà on va la tirer. On a le droit, aujourd'hui on a 4 ans et demi, 5 ans, parce que les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on a le droit d'avoir l'air un petit peu gamin ou un petit peu foufou, ou haha, peu importe, on n'a pas peur du ridicule, etc. On est libre, je vous rappelle, on est confiné chez nous, personne ne nous regarde. Cela dit, je vous invite à faire les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui devant un miroir, parce que vous allez comprendre encore mieux la possibilité de votre langue, de vos lèvres, de tous ces petits détails musculaires. Vous pourrez la comprendre encore mieux en vous regardant dans la glace pour vraiment voir qu'il y a des fois, vous avez des sensations qui ne sont pas exactes par rapport à la réalité. Alors, donc cette langue. Exercice numéro 1. On va tirer la langue vers le bas, le plus bas possible en partant des racines de la langue. C'est les racines de la langue qui poussent la pointe à essayer d'aller toucher le menton. On n'est pas tous égaux. Il y en a certains qui touchent leur nombril, d'autres qui s'arrêtent aux dents. Ça dépend de la longueur de la langue. C'est comme pour tout. La longueur des organes n'est pas la même chez tout le monde. Restons concentrés. Donc la langue, on va tirer la langue jusqu'au menton. Sans être en apnée, bien sûr, vous continuez de respirer. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur le tuto 1 et 2. La respiration va et vient toujours tranquille, d'accord? Ok. Vers le haut. On essaie de toucher son nez. Alors là, en général, on louche, on n'est pas obligé, on essaye. À droite. On a envie de regarder là où va la langue. Les yeux ont envie d'aller en même temps. C'est pas obligé. Et aussi, attention à ne pas tourner la tête en même temps qu'on tourne la langue. À gauche. Ok. Maintenant, plus difficile. On va dire nord-est. En essayant de peu, comme je suis en train de faire, au contraire. La tête ne bouge pas, c'est que la langue. Respire. Sud-ouest. Tu sens bien l'étirement à l'extérieur. Respire. Nord-est. Nord-ouest. Sud-est. Ok, respire bien. Essuyage de bave. Tu peux le refaire plusieurs fois, jusqu'à ce que devant ton miroir, tu aies cette maîtrise parfaite de je ne bouge pas la tête quand je tourne la langue, je ne tourne pas les yeux quand je tourne la langue, juste j'isole l'élément de la langue et je demande à mon cerveau de demander à ma langue d'aller exactement là, exactement là, exactement là, bref, dans les directions que vous avez comprises.
Ensuite, déjà vous sentez que quelque chose s'est tramé là musculairement. C'est pas tout à fait la même sensation qu'avant. Maintenant, on va faire un immense roulage de pelle. Alors, je ne vais pas le faire 10 fois parce que là, je suis en train de m'exposer sur Internet. J'ai quand même une réputation. Vous êtes dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, c'est pas pareil. Vous pouvez le faire vraiment de manière complètement exagérée. Moi, je vais vous l'expliquer. J'ai quand même de la pudeur, l'air de rien. Donc, grand roulage de pelle. On fait un grand cercle avec sa langue. Et dans l'autre sens. Et refaites-le 2-3 fois. Je regarde pas. Allez-y. N'ayez pas peur. Immense, 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 immense. Vous pouvez faire des bruits un peu dégueux en même temps. Une fois que vous avez fini ça, on s'essuie toute cette bave. L'étale dans les cheveux. C'est très agréable. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Non, mais le travail sur la langue, c'est un peu particulier. Ensuite, une fois que vous avez bien étiré cette langue dans tous les sens, que vous avez pris conscience de la taille qu'elle faisait, vous allez maintenant vous amuser à l'isoler, à la bloquer, afin de comprendre l'importance qu'elle a dans votre diction. Donc d'abord, vous allez dire comme ça, naturellement, normalement, vous répétez après moi les paroles d'Au clair de la lune, avec la voix que vous avez ce matin. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Bon, vous voyez un petit peu comment vous sentez votre langue dans votre bouche en disant ça. Maintenant, on va faire l'exercice donc où on bloque la langue, on l'empêche de travailler et on redira les paroles de Au clair de la lune après l'exercice de blocage de langue et on verra si quelque chose a changé, si vous sentez une évolution. Donc, il s'agit de mettre la pointe de la langue derrière les dents du bas. On la bloque derrière les dents du bas. Ok ? Et on la pousse comme ça, vous la tirez. C'est ça. Mais elle est bloquée, on ne peut pas la tirer parce qu'elle est bloquée derrière les dents, mais on la pousse très fort, que ça fasse un pont. Voilà. Et là, on va isoler les lèvres et la langue. Vous allez voir que les lèvres sont complètement indépendantes de la langue. Les lèvres peuvent continuer de prononcer très fort. Justement, elles doivent, pour contrebalancer le fait qu'on ne comprend rien puisque la langue est bloquée, les lèvres doivent articuler très fort. Évidemment, encore une fois, pour mes copains qui ont le syndrome de Möbius, cet exercice n'est pas faisable. Donc zappez-le, passez à l'exercice suivant, c'est pas grave. Vous en ferez d'autres qui seront tout aussi intéressants. Pour ceux qui peuvent le faire, donc une langue bloquée derrière les dents du bas. Et là, on va articuler, en poussant à mort la langue, on va articuler à fond avec les lèvres les paroles de Au clair de la lune. Attention, articuler à fond avec les lèvres, ça ne veut pas dire grimacer avec le front et les yeux. On n'articule pas avec son front. D'accord ? On articule avec sa bouche. C'est pas facile. On y va, on essaye. Un peu. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Si vous avez le courage et que ça ne donne pas un peu de nausée et que ça ne vous fait pas mal dans le larynx, vous pouvez dire toute la chanson. Vous pouvez prendre une page entière d'un petit bouquin et lire la page comme ça. Ça va ? Ça peut donner une petite nausée. Donc faites attention. Ne vomissez pas sur les enfants dans la cuisine. Sinon, ils vont continuer de trouver que les cours de chant, décidément, c'est peut-être pas fait pour vous. Essayez de sentir comment votre langue, après cet exercice, est plus vive, plus réactive, plus souple, plus légère. Et dites maintenant, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Vous avez l'air un peu fou, mais vous sentez comme la diction est déjà plus souple, plus tonique, plus généreuse, plus présente. Donc, il faut l'expérimenter plusieurs fois, vraiment, pour bien sentir ça, parce que ce n'est pas une évidence la première fois. Ok ? Alors, on a pas mal chauffé la langue. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo et prendre le temps de le refaire, cet exercice, pour vraiment le sentir. Maintenant, je vous invite à étirer un petit peu les lèvres et la mâchoire
On va avoir besoin de toute cette zone pour notre diction, bien sûr, mais aussi pour projeter correctement les notes qu'on voudra chanter après. Alors, on va commencer par faire brrr, et cette fois, on va avoir le droit de faire un peu entrer en résonance les cordes vocales. Pour faire brrr, il faut vraiment relâcher le masque, relâcher la figure. Surtout, bon, ça donne très envie de rigoler, mais évitez parce que dès que vous rigolez, ça ne marche plus. Donc, toute molle. Par contre, ici, encore une fois, comme dans l'exercice d'hier et avant-hier, ici, tonique, présent, la machine est disponible. Voilà, on y va. Donc, on fait brrr, d'abord sur une note tenue, longue, à peu près dans les notes moyennes de la hauteur de votre voix, ni trop aiguë, ni trop grave. On prend une bonne respiration, on lâche les côtes, la sangle abdominale, on ne fait pas gonfler la poitrine, on respire par le bas. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. À un moment donné, ça va s'arrêter. Des fois même, ça ne va pas démarrer. Vous allez faire et ça va vous énerver. Donc, calmez-vous. Hein. Il n'y a pas mort d'homme pour ça, tout va bien. Il y a des gens qui ne savent pas le faire du tout. Essayez. Vraiment, si vous n'y arrivez pas, essayez déjà de trouver l'impulsion qui met vos lèvres en vibration en faisant par exemple le bruit du cheval qui s'ébroue. Ou alors le soupir de méga ras-le-bol. De l'ado qui s'ennuie en confinement. Voilà, et déjà là, vous allez sentir que vos lèvres commencent un petit peu à se mettre en route. Alors dans ce cas-là, vous canalisez immédiatement la pression d'air qui commence à sortir de vos lèvres et vous essayez de dire ça sur une note. Au lieu de que vous dites et de plus en plus long, vous essayez de tenir la pression d'air hyper constante pour que le mouvement de vibration des lèvres ne change pas. Vous devenez une machine hyper régulière. On recommence sur une note, on inspire. D'abord, videz tout. On inspire comme je vous ai montré. Ça fait des guillis un petit peu, là, ça commence à chatouiller. C'est vraiment pour détendre toutes les petites muscles qui sont là et pour libérer complètement les tensions qu'on subirait dans les lèvres. D'accord ? Faites ça le temps que vous pouvez. Regardez que si vous le refaites chaque jour, vous allez peut-être gagner 1 seconde, 2 secondes, comprendre un petit peu comment vous maîtrisez la pression de votre souffle. Vous pouvez tout cracher d'un coup, ce qui n'est pas recommandé, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir canaliser la pression et tenir le plus longtemps possible. Une dernière fois ce brrr, sauf que cette fois on va faire la sirène qui monte et qui descend. Donc on y va, on commence dans vos graves et puis on monte et quand on arrive vraiment dans les aigus, on redescend dans les graves. Donc ça fait et on respire. Quand on reprend son air, c'est toujours le meilleur moment de la journée. C'est comme si on mangeait une tartine de nocciolata. C'est comme si on croquait dans une pêche juteuse. D'accord ? Ou dans le tiramisu de Marie. Peu importe, mais en tout cas, c'est un moment délicieux quand vous reprenez votre air. D'accord ? Ne reprenez pas votre air genre ouais, c'est normal, je respire. Bah ouais, c'est normal, je suis un humain. Bah ouais, je suis un être vivant, je respire. Non, vous respirez. Vous vous rendez compte, en cette période de coronavirus, vous respirez. On en a de la chance, vraiment. Alors on y va, maintenant on va terminer ce petit tuto sur l'articulation, l'ouverture musculaire de la bouche, langue, lèvres. On a un petit peu chauffé les lèvres et détendu les lèvres avec le brrr. Maintenant on va les muscler. Et on va prendre conscience des différents moules de voyelles dans lesquels les lèvres ont l'habitude de se retrouver selon la langue que l'on parle, évidemment,
mais moi je pars du principe qu'on parle français. Bon, voilà, donc je m'inspire d'abord des voyelles françaises, mais ce sont globalement des voyelles qu'on va retrouver dans beaucoup de langues. Donc pour commencer, on va dire très, très clairement, pas très fort, pas besoin de hurler, mais de manière très claire, très ouverte, on va dire X, O, X, A, X, O, X, A, X, O, X, A. Voilà, de manière un peu snob comme ça, très clair, très fort. Et on s'entend vraiment le I. Alors sur le I, la langue remonte sur les côtés intérieurs des dents du haut. Ça va? C'est un peu technique. Donc les côtés de la langue se retrouvent collés à l'intérieur des dents du haut. Faites-le, vous allez sentir I, okay. X. Donc c'est un sourire, mais faites attention de faire. C'est pas focus, c'est pas X, hein, c'est X. Et au moment où vous dites O, la langue s'écroule vers le bas, attire la mâchoire vers le bas, et les lèvres s'avancent en pointe tonique. Les commissures des lèvres se rapprochent, d'accord? Mais on n'est pas dur. Les lèvres sont pas dures, elles sont quand même tendres. Donc O. O. Alors attention, un peu aussi le menton. Hein. O. Voilà. X, O. X, A. Alors entre X et A, les lèvres ne bougent pas du tout. Juste la bouche s'ouvre, c'est-à-dire la langue s'écrase vers le bas comme dans le haut, vient faire un petit tapis vers le bas de la bouche. Du coup, la mâchoire s'ouvre. Mais les lèvres, elles, n'ont pas changé. C'est pas X, A. C'est X, A. X, A. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous décrocher complètement la mâchoire, hein, mais X, A. Vous voyez, la langue, elle est creuse même. Tellement elle est basse, elle est creuse. Ok, donc il y a les lèvres qui font tirer, pointu, tirer, tirer ouverte. Et il y a la langue qui fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On refait ensemble, X, O, X, A. X, O, X, A. X, O, X, A. X, O, X, A. Voilà. A, on va faire ça les dents. Hein. C'est pas non plus A, mais A. On croque un petit fruit. On croque une petite prune. Ça va? XO, XA. Maintenant, on va le faire en le liant, comme si c'était une espèce de formule magique. Donc, prenez bien de l'air. XO, XA, XO, XA, XO, XA, XO, XA. Jusqu'à ce que vous ayez plus d'air. D'accord? Vous pouvez chanter comme ça, ou sur une autre petite mélodie, ou sur juste une note, XO, XA, XO, ça marche aussi. Et donc d'abord très lentement, vraiment pour sentir la chorégraphie de la langue et des lèvres, hein, à quel point elles sont à la fois isolées l'une de l'autre et à la fois connectées l'une avec l'autre. Et une fois que vous avez bien senti cette chorégraphie, vous pouvez vraiment accélérer pour que votre bouche devienne de la pâte à modeler, vraiment un chewing-gum très très souple. Et à la fin de tout ça, vous reprenez votre livre que vous lisiez tout à l'heure avec la langue en pont, là, et puis vous allez voir que vous avez une diction beaucoup plus claire, que votre voix est très réveillée, normalement. Et nous ferons dans le prochain tuto, le tuto numéro 4, nous ferons un travail plus précis encore sur les voyelles, sur l'ouverture de chaque voyelle, parce qu'enfin, les voyelles vont être, je pense, notre principale bataille, parce que nous sommes français et que nous ne savons pas bien prononcer les voyelles, nous, les Français. On parle un petit peu comme ça, toutes nos voyelles sont un petit peu pareilles. Quand on fait des A, on fait des E. Quand on fait des E, on fait des E. Quand on fait des I, on fait des E. Bref, on est tout le temps en train de faire des E. Souvent, hein, écoutez les chanteurs, bon, à part dans les années 40, où ils chantaient comme ça, mais voilà, la mode fait qu'aujourd'hui, on ne prononce plus tellement les voyelles.
C'est pas fashion les voyelles, bon je sais pas pourquoi, mais en tout cas pour les chanteurs, si on a envie de chanter de la soul, si on a envie de chanter du rock, si on a envie de chanter du jazz ou de la musique classique, il va falloir qu'on sache ouvrir et conscientiser nos voyelles. Alors écoutez, je vous merci beaucoup d'avoir suivi ce troisième tuto d'échauffement vocal. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que ça vous fait du bien. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez trouvé ça super chiant, si vous avez vraiment hâte qu'on fasse autre chose, que je me colle à mon piano et que je vous fasse faire des gammes, nom de Dieu, ça arrivera, vous inquiétez pas. Voilà, dites-moi, faites-moi des commentaires. Et puis voilà, merci beaucoup, merci de m'envoyer aussi, j'ai reçu des vidéos de vous en train de chanter, des enregistrements et tout, c'est super, je suis hyper contente que déjà ça vous stimule comme ça et que vous ayez envie de chanter chez vous, c'est génial. Continuez et prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, surtout. Et puis prenez soin des humains en restant chez vous. À demain!